les amis, je vous souhaite la bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je m'appelle Stéphanie Médium Guidance et je reviens vers vous après une longue période d'absence, voilà. Et j'espère que vous allez prendre plaisir à m'écouter de nouveau, que je vais retrouver mes petites connexions, voilà, que ça va être bien sympa. Et donc là, pour vous faire plaisir, j'avais envie de partir sur un tirage d'ordre sentimental. Donc on va d'abord s'appuyer sur le petit oracle de l'âme sœur pour constituer 3 groupes comme habituellement, et ensuite on se servira de l'oracle du toi et moi et de celui de, comment il s'appelle celui-ci, les anges de l'amour de Dorine Virtue, d'accord? Allez, si vous êtes d'accord, on est parti. On va sortir 3 cartes du petit oracle de l'âme sœur. Allez, pour savoir où vous en êtes, quelles sont vos préoccupations et où en est peut-être votre autre. C'est parti. Alors, le groupe numéro 1 nous parlera de la carte aime et respecte. Le groupe numéro 2 nous parlera de l'amour surmonte tous les obstacles. Et le groupe numéro 3 nous parlera de deux cœurs. Voilà. Donc, si vous le voulez bien, on va directement commencer avec le groupe numéro 1 qui nous parle de aime et respecte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous les deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. D'accord? Donc là, en fait, cette carte, elle vous dit simplement juste que vous êtes différents, que vous avez le droit de penser différemment et qu'il faut vous respecter l'un et l'autre. Ensuite, il s'agit probablement d'entrer beaucoup en communication pour essayer de faire en sorte, pour essayer d'instaurer par exemple des compromis, en fait faire en sorte que ça puisse matcher entre vous, voilà, tout en étant différent, d'accord? Donc moi c'est plutôt une carte de différence, mais ça ne veut pas dire spécialement que cette différence peut vous séparer, d'accord? Allez, on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe dans votre couple. Je vais sortir 3 cartes. Hop, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous parle de la naissance, d'un nouveau projet, d'une vie commune, de la grossesse, d'accord? Donc ici, c'est peut-être une relation en fait qui se découvre. Une relation peut-être pas encore construite, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vient à vous et vous avez quand même envie de donner un petit peu du vôtre, vous avez quand même envie d'aller vers une relation sérieuse, d'accord? On va aller voir un petit peu plus loin. Ah, là il s'agit de la carte du consultant ou de celle d'un homme, d'accord? Donc c'est vraiment, effectivement, on a envie de se découvrir l'un l'autre, hein. Moi je prends plutôt la carte comme ça. Et nous avons la carte de la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Donc pour moi, vous allez réussir en fait à vous respecter l'un l'autre, à vous découvrir. Et puis en plus, vous avez envie vraiment que les choses se passent bien. Et vous avez envie de faire ça dans le calme, dans la paix, avec beaucoup d'équilibre. Encore une fois, de vous respecter l'un et l'autre. Ça correspond tout à fait. Je vais prendre 3 cartes de cet oracle-là pour savoir ce qu'on peut vous dire vis-à-vis de tout ça. Bon, j'entends qu'il y a beaucoup de hauts et de bas entre vous, hein. Si j'ai des petits messages comme ça qui arrivent, je préfère vous les transmettre. D'accord? Mais bon, c'est rien de dramatique, d'accord? En fait, j'entends aussi un faux départ, hein. C'est comme s'il y avait eu un faux départ entre vous, peut-être à cause de ces différences. Mais on va essayer d'aller voir un peu plus loin. Nous avons quoi? Nous avons le lâcher-prise. Laisse cette situation se dérouler jusqu'à son terme, d'accord? Donc peut-être que, comme j'ai vu un faux départ et que là c'est un départ, peut-être que vous avez eu effectivement envie de tourner le dos à cette relation parce que trop de différences, trop de mésententes, pas assez de complicité, d'accord? Donc on va essayer de poursuivre pour voir si on se trompe ou pas. De mon avis, vous êtes quand même une femme, d'accord, qui vous intéressez à un homme, à moins que vous soyez un homme. Mais non, mais je pense que vous êtes plus une femme, d'accord? Vous êtes plus la personne qui s'intéresse à l'autre et qui s'interroge en fait sur la continuité de la relation. Là, on vous parle qu'il pourrait s'agir d'une relation karmique où en fait vous vous connaissiez déjà dans d'autres vies. Donc c'est peut-être ce qui a fait qu'il y a eu un premier attrait chimique entre vous
Et c'est pour ça qu'on vous dit peut-être de ne pas abandonner, parce que vous avez peut-être une leçon à tirer dans cette vie-ci, de cette rencontre, tout simplement. Hein. C'est pas parce que vous vous connaissiez dans une vie qu'il faut forcément aller vers une relation amoureuse non plus. Hein. Vous avez peut-être des choses à guérir ensemble, donc peut-être un petit bout de chemin à faire, même en amitié. En tout cas, si vous vous êtes rencontrés, dites-vous que dans la vie, il n'y a pas de hasard. C'est pas pour rien que vous avez rencontré cette personne. Et regardez, nous avons la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ah, tout à l'heure, il me semble que j'avais des allers-retours. D'accord? Donc, c'est peut-être la difficulté d'avoir essayé de construire avec quelqu'un de votre passé, avec qui vous aviez voilà, une relation quand même tendue. Et j'entends aussi dans la continuité. Et en fait, ça ne s'est pas fait. Et du coup, peut-être que cette personne revient. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Je vais continuer à tirer les cartes pour essayer de mieux comprendre. Et c'est pour ça qu'on avait un faux départ, parce que ça s'est probablement pas fait. Et là, vous avez la carte de la guérison avec la réconciliation. Donc peut-être que maintenant, il s'agirait de guérir quelque chose en s'aimant et en se respectant. Donc beaucoup dans la communication de ce qui a pu se passer entre vous. D'accord? Allez, tac, ben on laissera celle-ci qui est tombée directement là-dessus. Et on va essayer de poursuivre avec les autres cartes. Qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons le burn-out, la crise, la prise de tête. J'ai l'impression que c'est quand même une histoire qui vous contrarie encore. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous ne savez pas moi, je peux dire... vous ne savez pas quel mot mettre sur cette relation, en fait. Vous ne savez pas si vous devez donner une nouvelle chance, etc. Je pense, de mon avis, tel que je le perçois avec cette carte, vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. Et c'est pour ça que vous êtes dans le lâcher-prise par rapport à cette déception liée à ce nouveau départ. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de contact entre vous, en fait. D'accord? Donc, on va essayer d'aller voir un peu plus loin. Nous avons de nouveau la relation karmique qui ressort et elle est en doublon sur cette personne, hein, d'accord? Donc c'est une personne que vous n'arrivez pas à oublier et qui vous pose encore quelques difficultés relationnelles actuellement dans votre temps présent, en fait. Ah là là, c'est-à-dire on n'arrive pas à s'ouvrir à autre chose, on arrive... peut-être effectivement quand on parle de ça, c'est que peut-être vous êtes resté ancré sur cette relation karmique, et que du coup vous avez du mal à vous ouvrir à une autre personne, comme on le pressentait au tout départ de la guidance, de la consultation, d'accord? Et là on vous parle de vos peurs, en fait, et de ce fait que vous ne voulez pas prendre de risques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la rivalité, le triangle amoureux. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, vous avez envie de guérir, en fait, vous avez envie d'aller vers une nouvelle relation, vous avez envie de tenter quelque chose. Toutefois, il y a toujours ces démons du passé qui persistent. Pourquoi? Parce que c'était une relation très forte à laquelle vous êtes liés. Et du coup, ben, ça constitue quand même dans vos énergies comme s'il y avait une troisième personne entre vous. Alors, je pense qu'il y a quand même une nouvelle personne dans votre jeu, mais je n'en suis pas vraiment sûre. Je vais quand même m'appuyer de l'oracle des guidances de l'instant présent. Aujourd'hui, j'accepte. Le petit oracle que j'ai conçu il n'y a pas très longtemps pour vous. Et on va essayer de voir, en fait, tiens, si je me mettais comme ça. Oh, bah, il n'a pas trop envie de se mettre comme ça, monsieur. Voilà. Je vais essayer de confirmer tout ça pour voir si je suis vraiment dans le juste en vous racontant cette petite histoire qui vous appartient ou pas. Allez. On sort 3 nouvelles cartes, mais à mon avis qui vont être dissociées du jeu. Hein. Nous avons la carte de la révélation. On vous dit que tu peux tout faire, tu as toutes les clés pour réussir, trouve la force de t'en convaincre. Donc, ouais, c'est ça, en fait, vous vous prenez la tête. J'ai l'impression que vous voulez pas vous donner une nouvelle chance, en fait. Ouais, j'ai l'impression que... On vous dit, aujourd'hui j'accepte de croire en mes capacités et surtout en celles que je dois travailler pour aller mieux et agir dans le sens de mes actions. Vous êtes mis un interdit, en fait, et du coup, ça vous empêche de mûrir, d'aller vers quelque chose de neuf. Vous voyez la petite plante là? Donc, vous êtes mis une barrière sentimentale qui est liée à cette relation karmique, de mon avis. Alors, on va voir par rapport à la relation karmique, on parle quand même d'implication et on vous dit, la vie est belle.
Ne l'oublie jamais, même quand ça ne va pas. D'accord? Donc, c'est pas parce que vous laissez de côté cette relation karmique, hein, puisqu'on était dans le lâcher-prise, d'accord, que vous ne pouvez pas profiter de la vie. C'est ça la carte de l'implication, c'est la carte du bonheur. Regardez ce cerf-volant qui court dans le ciel. D'accord? Donc, on vous demande de prendre part à votre bonheur. Et c'est vrai que c'est très ancré, parce qu'on a quand même 2 cartes de relation karmique. J'ai l'impression qu'on vous encourage quand même à laisser cette relation de côté parce que ça vous empêche de grandir. Qu'est-ce qu'on a sur la triangulaire? Regardez, on a la carte de la participation. On vous dit, tu dois apprendre à vivre comme tout le monde. Ensuite, tu pourras décider de ta vie. Donc, il faut arrêter de s'isoler, en fait, et de créer cette ambiance-là dans votre vie, alors que vous avez toutes les chances de trouver le bonheur. D'accord? Donc, moi, j'ai pas quelqu'un qui revient aux nouvelles. Moi, j'ai plutôt une nouvelle personne qui arrive pour vous, hein, honnêtement. Hein. Je vais retirer 3 cartes de cet oracle-là, histoire qu'on ait une confirmation. Voilà. Et puis après, bon, on arrêtera, on passera au suivant, hein, parce que j'ai peur que ça fasse un trop long tirage. Nous avons la magie, l'amour, l'envoûtement, quelque chose de passionnant. Alors peut-être que vous attendez effectivement pour un déclic, que vous attendez un déclic avec un coup de foudre ou quelque chose comme ça. Ou alors c'est vraiment votre esprit qui est encore envahi, hein, par ce premier amour. Hein. Regardez, on a la carte de l'élévation, l'action d'élever, de porter un niveau supérieur. Ça, je pense que c'est votre but dans la vie, en fait, hein, c'est de vivre de cette façon-là. Et avec cette carte, nous avons le renouveau, la transformation, le changement qui donne des ailes. Donc, effectivement, je pense que vous attendez ce renouveau. Je pense que vous vous donnerez les moyens à partir du moment où il y aura quelqu'un qui saura vous apporter ça. Que ce soit votre fameuse relation karmique ou la nouvelle personne, en fait. Mais en tout cas, ça prévoit quelque chose de magnifique parce que maintenant, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et apparemment, c'est quelque chose de très beau qui arrive pour vous. Voilà ce que j'ai à vous dire. En tout cas, c'est quelque chose de très beau qui arrive pour vous si vous arrivez vraiment à mettre de côté un petit peu tout ce qui vous rattache au passé. D'accord? C'est pour ça qu'on avait cette carte du lâcher-prise qu'il va falloir faire et qui vous paraît un petit peu compliqué, mais c'est peut-être le seul moyen pour que vous puissiez aller vibrer dans de nouvelles vibrations et vraiment reconnaître, recommencer à vivre de passion, d'amour. En fait, voilà, vous redonner une chance d'aimer et d'être aimé. D'accord? Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Nous allons passer désormais au groupe numéro 2, si vous le voulez bien, qui nous parle de l'amour surmonte tous les obstacles. Je vais vous la lire. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera, sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Ah, on pourrait croire que vous êtes vraiment la suite du groupe numéro 1 où on leur demande en fait de faire un effort, de changer d'attitude, de changer sa façon de penser. D'accord? Donc c'est ce qu'on vous demande à vous, le groupe numéro 2. Et puis tout simplement faire confiance à l'univers et au pouvoir de l'amour parce que vous pouvez vivre de très beaux moments. Voilà, d'accord? Donc vous, on va vous demander aussi de ne pas vous mettre de barrières et de croire que si vous en avez envie, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de recréer quelque chose de neuf au sein du couple ou vous avez envie de faire de nouvelles rencontres, et ben tout est possible. À partir du moment où vous le faites ressentir dans votre attitude. D'accord? Allez, on va commencer avec ces 3 premières cartes pour essayer de connaître un petit peu votre situation présente. Voilà. Hop. Oula, 3. Ah bon, je suis obligée de faire comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons la carte de la sagesse, le bon raisonnement. Donc vous êtes quand même quelqu'un qui est en train de vous reconstruire, qui avait trouvé votre équilibre, qui fait preuve de beaucoup d'abnégation. Et j'ai l'impression que vous savez aussi ce que vous voulez dans la vie. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, j'ai l'impression que c'est la personne avec qui vous êtes. Nous avons l'amour éphémère, l'amour passager. Mais on vous dit que tous les espoirs sont permis et que les choses bougent et avancent. D'accord? Donc, il y a probablement une nouvelle rencontre qui vient d'avoir lieu. D'accord? C'est quelque chose de neuf. D'accord? Il y a quelque chose, ouais, pour moi, il y a quelque chose de neuf dans votre vie. Quelque chose qui peut porter ses fruits, en fait.
d'accord? Et j'ai l'impression, oui, c'est quelque chose de porteur et qui avance en fait, d'accord? C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous. Et c'est quelque chose, alors en fait c'est quelque chose que vous ne vous attendiez pas de vivre et qui vous promet de belles promesses de construction. Voilà, ça y est, j'y suis. Et il y aura beaucoup d'attirance et d'alchimie entre vous. C'est quelque chose qui peut devenir très très fort à la longue. Waouh! Et ben c'est génial, c'est pour ça qu'on avait l'amour surmonte tous les obstacles. À partir du moment où vous êtes prêt à le vivre et à transformer votre façon de penser et de faire, et que tout peut s'éclaircir grâce à cela. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oula, nous avons la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, d'accord? Donc ça, c'est votre état d'esprit. Hein? Déjà, vous avez envie de vivre quelque chose de beau et vous avez déjà confiance en ce qui se présente à vous. Donc ça, c'est déjà une très belle chose pour vous. Nous avons le mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, pour moi, ça veut simplement dire effectivement que là, vous venez de faire une rencontre qui va être importante dans votre vie et effectivement qui peut même aller jusqu'au mariage. Et nous avons quoi d'autre? Nous avons la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie, bah, décidément. Alors là, ça me choque encore un petit peu parce que je m'y attendais pas du tout là. Là, par rapport à ces cartes, alors c'est pour ça qu'on a quand même l'alchimie et l'attirance mutuelle. Oh là là, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier, qui revient. Mais alors à ce moment-là, qui reviendrait pour construire. Et qui va revenir dans très peu de temps. Et punaise, il y aurait un couple. Et ça m'embête parce que là, on part sur le même tirage que le numéro 1. Je suis très embêtée. Vous partez sur le même tirage que le groupe numéro 1, messieurs, dames. Donc, franchement, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'on a? Oh là, nous avons la chance, les opportunités. Ah oui, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez peut-être pas. Et que cette fois-ci, les choses bougent, ça s'arrange. Ça va dans votre sens. Et en plus, vous avez toujours eu foi en cette relation. Et là, on dirait qu'il y a les choses qui vont pouvoir se concrétiser. Oh là, oui, nous avons l'amour en votant est passionnant, on n'arrive pas à s'oublier. C'est vraiment quelque chose de très très fort. Ah, je suis vraiment choquée. Et là, voici la réponse à votre question. Nous avons un non. Alors, un non par rapport à le retour du passé. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien, mes amis. Pourquoi nous avons un stop ici? Ou alors, vous croyez effectivement que ce retour du passé était vraiment impossible? Ou alors c'est une nouvelle rencontre, effectivement, qui sera plus forte que le passé. Là, je vais reposer une carte sur le nom, parce que je vous avoue, je ne la comprends pas, les 3 cartes. Ah, j'entends, il y aura un obstacle, en fait, par rapport à ce retour, à cette réconciliation. Malgré tout cet amour que vous vous portez l'un envers l'autre et cette opportunité, on a quand même un obstacle, et on va savoir qu'est-ce que c'est que cet obstacle, avec ces 3 cartes. Nous avons un choix à faire, une issue à prendre. Il y a une décision à prendre avec son âme qui doit être relative au lâcher-prise, d'accord, au détachement. Et nous avons le doute. Alors, probablement que cette personne doit se détacher d'une situation à laquelle elle est liée, d'accord. Elle doit probablement faire le ménage dans sa vie et elle est encore dans le doute à savoir si elle le fait ou pas. Donc, c'est une personne qui avance, qui recule, qui a énormément de mal à prendre cette décision et donc qui est encore dans le doute. Hein. Donc du coup, là on a quand même un grand froid par rapport à cette situation. Donc on va essayer de comprendre un petit peu quel conseil on peut vous donner vis-à-vis de tout ça. Donc là, vis-à-vis de cette opportunité, vis-à-vis de cet attachement qui mène même au mariage, et ben là, ici, là pour ça sera le conseil pour cette personne. Alors vous, par rapport à cette opportunité, cette confiance en la vie, le fait que vous soyez bien équilibré dans votre vie actuelle, quel conseil on peut vous donner, je pense, pour garder cette stabilité? On vous parle de détermination. On vous dit, j'accepte la foi en moi comme j'aimerais accepter un miracle dans ma vie. Donc, en fait, on vous parle de miracle, en fait. Hein. L'adversité te révèle, crois en toi et tu atteindras tes objectifs. Donc, on vous demande de continuer à croire
et que tout ce que vous êtes en train de vivre vous rend plus fort, d'accord? Et oui, on vous exhorte à croire au miracle, en fait, hein, c'est fou, hein. Donc là, on vous demande de continuer à vous accrocher, en fait, par rapport à cette relation. Et là, par rapport à cette carte de construction, parce que là, on était quand même sur un cheminement de construction, quelque chose de beau qui arrive. C'est vrai qu'on avait la carte passager, mais pour moi, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement et qu'il faudrait effectivement saisir ces opportunités. Avec ce fort attachement, on n'arrive pas à s'oublier. Alors peut-être que cette situation comporte un mariage aussi, peut-être que effectivement la personne à laquelle vous pensez est déjà prise de son côté, ce qui crée une difficulté supplémentaire. Et on vous parle en fait ici d'un idéal, et on vous dit « aie confiance, laisse-toi guider ». Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, il n'y a que des solutions. Donc là, on vous demande, on vous demande quand même d'être dans le lâcher-prise et de faire confiance à la vie, parce que tout ça, c'est des promesses, hein, promesses de construction, promesses de mariage. Donc vous n'avez plus qu'à vous laisser guider. C'est de toute façon à l'autre personne de tout faire pour se rapprocher de vous, et vous n'avez absolument rien à faire en fait. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit à cette personne? Regardez, on lui parle de responsabilité. Voilà, et on lui dit, tu as raison de t'imposer, seules tes priorités comptent. Il vaut mieux dire la vérité plutôt que de jouer un rôle. Et là, on lui dit aujourd'hui, j'accepte le fait de prendre mes responsabilités, même si cela doit blesser quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, je pense que la personne à laquelle vous pensez est en couple, d'accord? Et qu'il va falloir qu'elle se positionne maintenant dans sa vie, hein, qu'elle se respecte, qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle arrête de porter un masque ou de jouer un rôle. Voilà. Donc ça peut être compliqué pour elle de le faire. On va retirer une carte ici, là, pour savoir si elle va arriver à faire quelque chose, elle, de son côté. Hein, donc, de nouveau, 3 cartes, rien que pour ce petit groupe de cartes, hein, parce que je sais que maintenant, vous m'avez demandé d'aller un peu plus profondément dans les tirages. Donc, on lui demande, hein, de faire un effort, et on lui dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, il y a bien une décision à prendre, hein, c'est bien une étape à passer en fait. Donc pour cette personne, oui, ça va être compliqué parce que effectivement, il va falloir faire un effort, mais on lui dit qu'elle mérite l'amour, cette personne, hein, et que vous êtes digne d'être aimé, d'accord? Donc vous avez le droit de vous battre pour votre amour en fait, hein, ce qu'on lui dit à votre autre. Parce que vous avez des sentiments forts pour elle, et c'est ce qui devrait lui donner cette force-là d'avancer. Et regardez, on parle de codépendance, donc les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc c'est la flèche de Cupidon qui tire vers vous, de mon avis, hein, c'est pas la personne avec qui elle est, mais en fait c'est simplement pour lui dire qu'il y a quelqu'un qui t'attend. Donc fais ce qui doit être fait dans ta vie, écoute ton cœur, fais ce que tu ressens bon pour toi de faire, voilà, tout simplement. D'accord? Donc là en fait, c'est 3 cartes d'encouragement. Ça nous dit toujours pas si cette personne va aller de l'avant, va foncer. Mais en tout cas, bon, si vous sortez un jeu comme ça, c'est que quand même cette personne-là y pense. Et regardez, j'ai mon œil qui a été attiré. L'amour surmonte tous les obstacles, d'accord? Donc, pour moi, de mon avis, cette personne est capable de tout surmonter pour vous retrouver, d'accord? Allez, je vais encore tirer une carte pour elle. Nous avons aujourd'hui, j'accepte de donner un nouveau sens à mon existence. Elle est à la croisée des chemins. D'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose qui doit se passer pour elle. Voilà, est-ce qu'elle va sauter le pas ou pas? Ça ne nous le dit pas. On nous dit, tu as toutes les clés devant toi. Prends une décision et agis. Hein? On avait ici la carte de la prise de décision, justement, qui devait être faite. Hein? Décider de lâcher prise sur son passé, hein, d'accord, qui lui paraissait compliqué, hein, même si cela doit blesser quelqu'un, mais la décision doit être prise. Et là, on lui redit encore une fois que c'est le moment de le faire. Hein. Alors, on va voir ce que les guides pourraient lui dire comme encouragement, hein, puisque j'arrive toujours pas à savoir si ça va être fait, mais peut-être que nous ne devons pas le savoir pour vous laisser cette surprise-là, puisqu'on vous demande de continuer à croire au miracle, donc on n'aura probablement pas de réponse. Et là, c'est la carte de l'empathie qui sort et on lui dit: ne sois pas buté, garde un œil ouvert sur le monde, tu n'es pas à l'abri de recevoir une surprise de taille. Alors peut-être que si cette personne ne prend pas le risque de s'imposer dans sa vie, peut-être que le destin va le pousser à le faire en fait. Hein. Nous avons, regardez, la carte de la soumission.
regarde où tu en es, à trop vouloir te regarder le nombril, lâche prise et libère-toi de tes peurs. Ce sont elles qui te retiennent en arrière. J'ai peur qu'il se passe quelque chose dans sa vie qui va vraiment lui occasionner de la peine ou vraiment un malaise en fait, qui va faire que cette personne-là devra être obligée de prendre sa décision. Et là, nous avons le succès, tu es prêt pour montrer la voie. Observe bien ce qui fait ta force. Donc là, moi j'ai l'impression que cette personne va être forcée en fait à aller de l'avant, hein, d'accord? On vous dit aujourd'hui, j'accepte d'être le premier de la classe, le meilleur dans mon domaine et de clarifier les situations en fonction de cela. Donc ça veut dire qu'on va vraiment le pousser et on lui dit qu'il en est capable, ou qu'il ou elle en est capable, et qu'il va falloir effectivement montrer la voie, mais effectivement ouvrir la voie en fait, hein, pour elle-même et pour vous-même. D'accord ? Voilà, donc j'espère que ce tirage aura été intéressant pour vous, que ça va pouvoir vous éclairer, vous aider à avancer, vous, dans votre détermination et dans le fait de vous sentir toujours positif dans votre vie, positive ou positif, hein, malgré tout ce qui se passe à côté et que vous ne pouvez pas contrôler, d'accord? Mais en tout cas, sachez que votre autre pense à vous, que pour le moment, il ou elle est dans une situation compliquée, mais qu'elle va devoir faire des choix et que l'univers la poussera à faire ces choix-là si elle ne les fait pas. D'accord? Voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et je vous embrasse tous. Bonjour à vous, le groupe numéro 3 qui est venu à moi aujourd'hui. Je vous remercie de votre confiance. Et nous allons parler de la carte des 2 cœurs. Qu'est-ce que ça nous dit? 2 cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Oh là 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 là! Alors là, on a quelque chose de magnifique. Mes amis, si vous avez écouté toute la guidance, moi j'ai l'impression que le cheminement, il est parfait, que tout se suit. Et que cette fois-ci, nous avons un couple qui se retrouve, qui s'unit, qui s'aime pour la vie. Enfin, bon, pour la vie, on ne sait pas trop, mais en tout cas, un couple, voilà, qui fusionne. Oh, bah regardez, on a le happy end. Moi, ça ne me donne même pas envie de continuer parce que là, vous avez la meilleure carte du jeu où, effectivement, il n'y a rien de plus beau. Enfin, je veux dire, je ne sais même pas si on va devoir continuer parce que là, honnêtement, vous avez votre... Moi, j'ai l'impression que ça répond vraiment au groupe numéro 2. Alors, je suis embêtée, je ne sais pas si je continue, honnêtement, franchement, voilà. Donc, il y a des décisions qui vont être prises, ou qui ont été prises. Là, je vais construire le tirage différemment des autres, parce que là, cherchez pas, hein, mes amis, ça avance, quoi. Hein. Il y a une séparation qui arrive, et de mon avis, c'est les retrouvailles avec l'âme sœur. Hein. Moi, je pense que... en fait la personne que vous aimez se libère ou vous-même vous vous libérez d'une situation compliquée. Si vous êtes la suite du groupe numéro 2, c'est la personne qui réussit à aller vers cette séparation pour vous retrouver vous. Voilà, donc la décision est bien prise. On a posé les questions sur le groupe numéro 2 pour essayer de savoir et c'est vous le groupe numéro 3 qui répondez. Donc c'est pour ça, donc si vous êtes vous avez directement choisi le groupe numéro 3, sachez que vous, tout arrive à point, hein, voilà. Que vous êtes vraiment dans la phase, ça y est, il n'y a plus d'obstacles entre nous, d'accord? Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est des belles énergies aujourd'hui qui sortent pour les couples qui étaient en difficulté, j'ai l'impression. Alors, nous avons la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, pour moi, c'est la personne de votre cœur qui ouvre les yeux, justement, sur ce qu'elle était en train de vivre dans cette relation. Peut-être que c'est elle-même qui portait un masque, effectivement, et elle a décidé, en fait, d'être honnête et d'aller, justement, vers cette séparation pour ne pas faire porter ce poids à l'autre personne. Nous avons attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et vous voyez, la carte de l'âme sœur, elle est là. Donc, cette personne a ouvert les yeux et a vu qu'elle n'était pas avec la bonne personne, tout simplement, dans sa vie, qu'elle ne se sentait plus dans les mêmes énergies, les mêmes émotions, et qu'elle avait envie vraiment de vivre autre chose dans sa vie. Et c'est pour ça que nous avons les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Cette personne n'a plus envie de se mentir et elle désire désormais vivre quelque chose de beaucoup plus sain. D'accord? Allez, est-ce qu'on retire encore 3 nouvelles cartes
moi, j'ai un petit peu envie d'écourter votre jeu, mais parce que tout est dit. Mais bon, vous méritez qu'on aille jusqu'au bout quand même. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Une personne. Alors là, on a quelqu'un de plutôt superficiel. Ah, nous avons la ruse et nous avons la pause. D'accord. Alors, j'ai l'impression que cette personne est pleine de bonne volonté. Ça sera peut-être pas... Ou alors, en fait, cette personne s'aperçoit effectivement qu'elle n'était pas entière en fait avec l'autre personne, d'accord. Bah, ça confirme simplement le fait qu'elle ne veut plus porter de masque, d'accord. Et regardez, cette personne regarde en arrière, d'accord, en arrière. Donc c'est ça, elle ne veut plus porter de masque sur la relation qu'elle est en train de vivre actuellement. Et c'est pour ça, il y a quelque chose de malsain qui se dégageait. Elle se sent aussi prise en piège. Et j'ai l'impression que quand même, elle va exercer cette rupture avec beaucoup de prudence, d'accord, pour essayer de faire le moins de mal possible, je suppose. Et pour que les choses se passent bien, elle va devoir quand même mettre un petit temps d'arrêt entre vous. Je pense qu'elle reviendra au moment où tout sera vraiment fini. Mais alors là, ça me fait un petit peu peur parce que ça veut dire que c'est pas encore fait. D'accord? Donc, on vous a annoncé une bonne nouvelle, mais il va falloir un petit peu de temps peut-être pour que ça se mette en place. Nous avons la carte de la solidarité. Tu ne peux pas toujours tout faire tout seul. Prends le temps de te faire aider. Donc, j'accepte l'aide des autres et je me remets à mon destin. Donc là, effectivement, elle est en train d'ouvrir les yeux. Peut-être qu'il y a des gens autour d'elle qui l'aident à ouvrir les yeux pour qu'elle puisse prendre cette décision. D'accord? Alors, nous avons ici la carte de la transition. Tu as le pouvoir de bien faire. Ce n'est pas une course contre la montre. Voilà, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Il va falloir du temps parce que ça risque de ne pas être facile. Hein. La personne qui va être abandonnée risque de ne pas se laisser... c'est normal, hein, risque effectivement de lui mettre des bâtons dans les roues. D'accord? Donc, il faut vraiment prendre le temps, beaucoup discuter. Je pense que c'est un couple qui a besoin de se faire aider, effectivement. Et vous, eh ben, c'est trop parce que ça ressort comme le groupe numéro 2. On vous demande en fait de rester déterminé, de croire en miracle, de croire que tout est possible, même si cela vous paraît un petit peu compliqué. Hein, n'oubliez pas que la première des choses qu'on vous parle, c'est que cette personne va réussir à se libérer et que on part sur un happy end. D'accord? Voilà, donc je pense que je vais arrêter là. J'espère que ça vous aura plu et conforté. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir!